Aujourd'hui, on va faire le bilan de la fête de la musique, un événement censé rassembler, célébrer et qui a fini en scène de chaos urbain et brisé la vie de pas mal de Français. Comment une soirée festive a pu dégénérer à ce point? On va décrypter tout ça ensemble. Le 21 juin 2025, à Paris, la fête s'est transformée en scène d'hyperviolence. Le Parisien, F de Souche et Le Figaro rapportent les chiffres suivants. 6 personnes poignardées, plus de 1500 blessés, 13 policiers blessés, des tentatives de pillage, plus de 370 interpellations, 51 voitures incendiées et des dizaines d'agressions, de vols, de violences, sans parler des fameuses piqûres sauvages. Lundi, on recensait déjà 24 plaintes, mais on parle de plus d'une centaine de piqûres signalées sur les réseaux. Oui, vous avez bien entendu, des piqûres, et on se doute que les seringues n'étaient pas stériles. On espère juste que les victimes n'attraperont pas une hépatite ou le sida. Parmi les faits les plus marquants, un ado poignardé à l'intérieur d'un Five Guys du 1er arrondissement, 2 jeunes agressés pour une chaîne rue Réaumur dans le 3e arrondissement, un autre poignardé rue Léon Giraud dans le 19e. On est loin, très loin du petit débordement festif. On parle de violences graves, répétées et à plusieurs endroits de la capitale. À Châtelet, une vidéo choc circule montrant un homme blanc se faire passer à tabac par un groupe d'hommes noirs, pendant que des passants filment la scène. Mais pas une personne, pas un geste pour l'aider dans cette société d'hommes soja devenus passifs. Ah ouais, mais ils sont trois, Les gars, faut intervenir. Ouais. Yaï. Ah non, il est traîné, lui. Autre image glaçante, une femme agressée qui se fait voler son sac par un groupe d'anglais et frappée à la tête comme on frapperait un ballon de foot. Encore une fois, en pleine rue, devant les smartphones allumés sans que ça n'inquiète le moins du monde les agresseurs. Les images sont juste folles. Ça part en couille sa mère. Waouh. Il l'a mis dans la tête. Et il lui a niqué sa mère. Tenez, regardez. Un tweet de Pierre Sautarel résume à lui seul le vivre ensemble à la française en 2025. Les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Vivre ensemble, oui, ok, mais séparément. Non mais sérieusement, regardez ce qu'ils ont fait de la France, bordel. On est passé d'une société universaliste au communautarisme pur et simple. Et honnêtement, je trouve ça extrêmement triste de voir ce que la gauche a fait de ce pays. Et au milieu de tout ça, le député Aymeric Caron, de la France Insoumise, on s'en doute, il est allé de son tweet sur X, affirmant que tous les fauteurs de troubles qu'il a croisés étaient, suspense, blancs. Sauf que, comme le dit Bouli, tout le monde sait. On a tous vu les vidéos, les chiffres, les témoignages qui racontent autre chose que le narratif de la France Insoumise. Non mais sérieusement, comment on peut tordre la réalité à ce point? On a passé un cap en vrai. Ce ne sont plus les mystérieux Anglais du 9-3, comme le disait Gérald Darmanin. Non, maintenant c'est la photo blanc. Oui, ce sont les blancs le problème de la France. Et ce, même quand c'est toujours les mêmes Anglais qui mettent le Bronx. Bah oui, la France brûle, la France saigne, et malgré tout, certains continuent à minimiser. Je vais conclure cette vidéo avec un dernier extrait. Laurent Nunez, préfet de police, qui résume la soirée en quelques mots. Et honnêtement, vous n'êtes pas prêts. La fête de la musique, elle a eu lieu, et elle s'est bien passée. Voilà. Sa mère. Waouh. Si vous en avez marre des médias mainstream qui disent que tout va bien pendant que le pays brûle, abonnez-vous. Toutes les sources sont en description si vous voulez creuser. Ici, on pose les faits sans filtre ni langue de bois. Likez, commentez et partagez si vous pensez que ça mérite d'être entendu. Parce que rien ne changera tant qu'on n'osera pas ouvrir les yeux et dire les termes.